Bonsoir, Yann-Yves Mallet, constellateur familial et psychanalyste dans le 12e arrondissement à Paris et en Seine-et-Marne. Alors là, aujourd'hui, je suis en pleine forme parce que je sors d'un massage du ventre qui s'appelle Qigong, je crois, qui est un massage taoïste qui est issu de la énergétique chinoise. Et donc, j'avais envie longtemps de vous parler de la gratitude. Parce que je suis en pleine gratitude par ce massage. Gratitude pour moi déjà, parce que de m'être autorisé à le vivre et à me l'offrir. Gratitude pour cette personne, même si évidemment je l'ai réglé pour sa prestation. Gratitude pour la vie. Et quand on parle gratitude pour la vie, évidemment, on n'est pas loin des constellations familiales, puisque dans les constellations familiales, vous savez qu'on est en grande gratitude vis-à-vis de notre mère en particulier, et d'être en gratitude à l'égard de notre mère nous permet assez curieusement, d'augmenter notre estime de nous de 75 points sur 200. Donc c'est quand même assez énorme. Mais avant d'arriver à cela, parce qu'il est évident que pour certains, c'est quelque chose de compliqué, parce que leur mère était pas bien, ou était en grande souffrance. Moi, personnellement, ça, comme vous le savez peut-être, ça m'a demandé des dizaines d'années de psychanalyse et de techniques corporelles diverses et variées que je n'énumérerai pas pour pas vous effrayer. Mais en tout cas, cette histoire de gratitude, finalement, elle se retrouve dans tous les chemins spirituels, dans toutes les écoles spirituelles. Ils estiment que la première chose à faire pour progresser spirituellement dans un chemin spirituel, c'est de vous montrer en gratitude par rapport déjà à vous-même, par rapport à tous les moments que vous avez vécu d'agréable. Par exemple, vous avez Joseph Campbell, qui est un mythologue qui s'est occupé beaucoup, qui s'est intéressé beaucoup à la comparaison des religions, qui aussi s'est rapproché de Jung, que j'aime particulièrement, vous savez. Il nous explique qu'il faut rester en gratitude au moins pendant 3 minutes, revisiter tous les jours quels ont été les moments agréables et vous y replonger dedans de manière sensorielle et émotionnelle et ainsi de vous remercier, de remercier tous ceux qui ont participé à ce moment agréable, que ce soit la nature, les éléments euh, ou même évidemment les personnes qui étaient là autour de vous. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'a donné aussi un petit rituel à faire que vous pouvez faire, ce qu'on appelle un pot à gratitude, c'est-à-dire tous les soirs, vous pouvez noter sur un petit papier euh, tous les moments de bien-être, de, de moments agréables, voire même plus, et vous les notez sur un petit papier et vous mettez ça dans un pot à gratitude. Euh, et c'est un petit rituel qui n'est pas inintéressant. Et je pense qu'il faut le répéter souvent parce que la gratitude n'est pas quelque chose de spontané comme ça. Je pense que par exemple les gens qui bénissent leur alimentation avant de manger, ou même le fait de dire bon appétit, c'est une forme d'énergétisation et de remerciement de tous les aliments qui sont là, grâce aux paysans, grâce à la personne qui a cuisiné, grâce à des tas de circuits qui nous permettent de manger à notre faim. Et vous savez que nos ancêtres n'ont pas eu toujours cette chance. Donc c'est important de le verbaliser intérieurement ou à voix haute. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de remercier toutes les personnes qui vous ont, tous les professeurs par exemple, ou toutes les personnes qui vous ont appris des choses, que ce soit à nager, qui ont appris une langue étrangère, ou qui vous ont appris une technique de combat, ou une technique de yoga, ou qui vous ont appris à vous relaxer.
ou même des personnes, sans parler de professeurs, des rencontres que vous avez faites qui vous ont montré des choses nouvelles dans la vie, qui vous ont appris des choses sur vous-même aussi. Même quelquefois, dans des moments difficiles, là, on rejoint des techniques peut-être plus différentes de l'Ho'oponopono, mais en tout cas, remercier, ou même une maladie, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, remercier sa maladie, c'est en général un très bon signe de guérison. Pour remercier sa maladie pour ce qu'elle vous a montré. Mais revenons à ce que nous disait Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Il s'agit de revisiter tous ceux qui vous ont appris la vie, un par un, vous les remerciez pour les enseignements reçus et le temps qu'ils vous ont donné. Et surtout, écoutez comment vous vous sentez. Prenez votre temps pour le faire. Vous pouvez le faire même de manière répétée, et quelquefois ce ne sera pas les mêmes personnes qui apparaîtront. Mais vous pouvez ainsi écouter comment vous vous sentez dans votre corps chaque fois que vous le faites. C'est très important ça aussi, de toujours avoir un retour du corps pour sentir qu'est-ce que ça change chez vous de remercier la vie, de remercier les gens qui vous ont appris la vie, tous les professeurs, les amis, tous les gens qui ont participé à votre éducation ou à votre école de la vie. Et puis, là, on arrive à des choses beaucoup plus hellingeriennes, je dirais. Revenir en méditation sur tout ce qu'a fait votre mère pour vous et d'être dans la gratitude par rapport à cela. Et comme je vous le disais, ça augmente votre sentiment fondamental, qui est une forme de sentiment fondamental. Bert Hellinger, il tire ça, je pense, peut-être des Américains. Et ça augmente de 75 points sur une échelle de 200. Alors évidemment, votre mère n'a pas été toujours la mère idéale, et heureusement finalement, parce qu'on sait très bien que les mères idéales, non seulement ça n'existe pas, mais en plus ce n'est pas souhaitable, mais ça vous permet aussi de changer vos mémoires, d'être plus dans la positivation. Alors quelquefois c'est compliqué, mais quand même si vous êtes là, en principe c'est que vous avez eu des parents ou des gens qui se sont occupés de vous, qui vous ont permis d'arriver jusque là où vous en êtes. Alors évidemment, vous pouvez vous faire aider par des techniques d'hypnose, de méditation, d'image ou de séances de sophrologie pour changer progressivement les vieilles représentations infantiles que vous avez de votre mère et essayer de voir tout ce qu'elle a fait pour vous, peut-être depuis le fait qu'elle vous a allaité jusqu'au nursing, au fait qu'elle se soit occupée de vous, qu'elle vous ait défendu, qu'elle vous ait... Bert Hellinger, par exemple, insiste beaucoup, était dans une grande admiration et un amour pour sa mère, parce qu'elle l'avait particulièrement défendu au moment de la montée du nazisme, je crois qu'il avait 15 ans, et ça lui a évité de partir dans des régions pas très sympas, qui aurait pu évidemment lui coûter la vie, comme ça d'ailleurs, ça lui a coûté la vie à un de ses frères aînés, je crois, qui est mort pendant la guerre. Vous pouvez aussi, je passe à autre chose là, tous les soirs avant de vous endormir, remercier la vie. Alors vous pouvez, si vous êtes croyant, vous remercier votre ange gardien, Dieu. Mais pour rester Hellingerien, vous pouvez aussi faire la prière de Bert Hellinger à ses parents. Alors, comme je vous l'ai dit, cette prière doit être faite dans deux conditions, parce que c'est un exercice spirituel, donc ce n'est pas anodin. Il doit être répété au moins, comme tous les exercices spirituels, au moins pendant 21 jours pour avoir une action. Et surtout, il faut être sûr que vous ayez rompu le lien fusionnel avec votre mère, que vous soyez bien à votre place d'enfant, c'est-à-dire que vous n'essayez pas non plus de soigner votre mère ou de la sauver. Si vous avez lu mes précédentes vidéos, ça ne devrait pas poser de problème.
à ce niveau-là, puisque en effet, il s'agit à sa place d'enfant, et il ne faut surtout pas répéter le fait de vouloir sauver sa mère ou de vouloir sauver ses parents, mais simplement de les remercier pour la vie. Et peut-être, vous savez, cette grande phrase que Bert Hellinger dit, euh, fait dire la phrase réparatrice. Peut-être vous pouvez tester cette phrase, ma chère maman, je prends la vie au prix qu'elle t'a coûté et au prix qu'elle me coûte. Ma chère maman, je prends la vie au prix qu'elle t'a coûté et qu'elle me coûte. Et vous pouvez d'ailleurs visualiser derrière tous les ancêtres euh, de la lignée maternelle, euh, de manière à remercier aussi tous vos ancêtres, puisque la vie, jusqu'à preuve du contraire, évidemment, après, on peut avoir d'autres croyances, mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, elle vous vient de vos parents et de vos ancêtres. Voilà ce que je voulais vous dire sur la gratitude. Euh, Dernière chose quand même, je sais bien que c'est toujours un petit peu délicat, mais remercier la patrie, que ce soit d'origine, c'est-à-dire là, puisqu'on est en France, remercier la France et de m'avoir fait grandir en sécurité dans un pays démocratique, respectant les libertés fondamentales de tout être humain. Il n'est jamais trop tard et ni trop important de se rappeler que cette conquête ne s'est pas faite en un jour. Et si vous, c'est pas de votre pays d'origine, raison de plus pour remercier ce pays d'accueil très généreux qu'est la France et qui vous a permis de travailler peut-être ou d'élever vos enfants. C'est aussi très important, c'est à mon avis la condition nécessaire pour que cette intégration se passe bien. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis, testez et puis dites-moi comment c'est pour vous de rester dans la gratitude. Et comme je vous le dis, c'est pas. Je pense que c'est une gymnastique, hein. Donc il faut réentraîner vos neurones à voir ce qui est positif à la fois dans votre vie, réentraîner vos neurones à, savoir, à regarder tous les gens qui vous ont aidé et qui vous ont permis d'être ce que vous êtes, et remercier aussi vos parents, et en particulier votre mère. Mais évidemment, tout cela ne peut pas se faire du jour au lendemain, et arrêtez-vous là où tout ça est possible pour vous. S'il est impossible pour vous de remercier votre mère pour le moment, ce que je veux bien comprendre, ce que moi j'ai eu des difficultés à faire pendant de nombreuses années, c'est ok. Simplement, peut-être là, il faudra vous faire aider par un thérapeute qui lui-même est en remerciement vis-à-vis de ses propres parents, sinon ça ne marchera pas. S'il reste encore dans les récriminations vis-à-vis de sa mère en particulier, ça ne marchera pas. Mais faites-vous aider par un thérapeute qui a fait le chemin, et à ce moment-là, ça devrait le faire. Ou faites-vous aider par les constellations familiales, bien sûr, parce que ça va vous montrer la raison pour laquelle ça n'est pas possible, si ça vient de vous, ou si ça vient de vos parents ou de votre mère, si cet élan de remerciement et de gratitude vis-à-vis de vos parents n'est pas possible. Voilà, bonne réflexion autour de la gratitude.